Chapitre 19. Nogrok. Nogrok se faufilait comme un esprit dans la jungle, digne de son surnom d'orque fantôme. Son cerveau semi-fongique bien concentré sur sa tâche, avec un maquillage de camouflage tout neuf, rien qu'un petit calibre passé à sa ceinture, petit pour un orque en tout cas, et son poignard qu'attachant à la main. Il était parti trouver et tuer un des hommes qui rôdaient autour de l'avant-poste. Nogrok était un orque qui savait se la jouer discretos, naturellement bien plus doué pour les subterfuges et les tactiques rusées que la plupart des peaux vertes, et il était donc évident qu'il allait finir parmi les commandos, les orques les plus friands de ce genre de choses. Mais même quand il était avec d'autres orques qui aimaient la jouer discretos, c'était toujours auprès des hommes qu'il avait appris à être vraiment discretos. Il savait que c'étaient les catachans qui traînaient dans le coin, les meilleurs hommes dans ce domaine. En tout cas, il espérait que les hommes discretos d'ici étaient des catachans. Tuer un homme, ça n'avait pas grand-chose d'impressionnant. Mais tuer un catachan, c'était vraiment quelque chose. Un peu comme tuer un nob. Ils étaient toujours en groupe, ils avaient toujours des bonnes tactiques et ils étaient vraiment balèzes. Il pouvait pas laisser passer l'occasion de mettre sa tactique à l'épreuve contre des catachans. Et puis comme ça, il allait faire voir à Krastrip. Il allait lui prouver qu'il pouvait faire ce qu'aucun d'eux n'avait su faire, et tuer des hommes catachans et ramener sa tête pour la montrer à l'autre gros crétin. Nogrok en avait déjà tué un, et il avait aucun problème à recommencer. Il savait pas trop où étaient les hommes, mais il savait qu'ils étaient forcément pas loin. Ils avaient coupé les lumières de la base, et Nogrok savait bien ce que ça voulait dire. Ils allaient attaquer, et pour ça, il fallait qu'ils soient à proximité. Ils devaient se cacher dans la jungle pas loin. Nogrok, longeant la lisière de la jungle au nord de l'avant-poste, tomba, au bout d'un moment, sous le couvert des arbres, sur une série de trous et une tranchée dans le sol. Comme si quelqu'un avait essayé de déterrer quelque chose. À un bout de la tranchée, il vit qu'il y avait un épais câble souterrain. En s'accroupissant pour y regarder de plus près, il s'aperçut que le câble avait été sectionné. Pas besoin d'être mécano pour comprendre que le câble traçait tout droit vers la base des hommes et qu'il avait dû apporter le courant pour les grandes lampes et sûrement tout le reste aussi. Les hommes discretos étaient passés par là. Nogrok allait pas arriver à les pister dans la jungle. Il savait qu'avec les hommes catachans ça serait compliqué. Mais il savait aussi la direction qu'ils avaient dû prendre, vers la ville des hommes, plus à l'ouest. Il partit donc dans ce sens, le plus vite qu'il pouvait, sans faire trop de bruit. Maintenant, c'était lui, le chasseur. Il fallait qu'il rattrape les hommes. Il lui en fallait juste un. Il en trouva deux. Peut-être que c'était un coup de chance, ou peut-être que Mork lui souriait. Toute sa vie, Nogrok avait admiré Mork plus que Gork. Il avait toujours fait son éloge face aux autres abrutis de crétins qui pensaient que Gork était le meilleur. Il était bien temps que Mork fasse enfin quelque chose pour lui. Ça faisait moins d'une heure qu'il était en chasse quand il aperçut deux hommes devant lui, à peine visibles entre les feuillages sombres. Ils parlaient doucement pour essayer d'empêcher leur voix de portée, mais Nogrok était assez proche pour les entendre quand même. « Thorn !» fit l'un d'eux. « J'entends vos mouvements de là-bas. Je vous ai dit de rentrer au camp en silence. »« Lieutenant !» fit l'autre. « Les orques nous entendront jamais, ils seront trop occupés à brailler et à brasser de l'air. »« Peu importe, soldat, je vous ai dit d'avancer en silence, vous avancez en silence. » À sa voix, le zombie faisait penser à un nob qui essaye de pas péter un plomb. « Vous êtes un garde de la jungle, comportez-vous en tant que tel. Pas de relâchement, peu importe que vous craigniez les peaux vertes. Ou non. »« Oui, lieutenant. »« Bien. Attendez là le temps que je reprenne ma distance, puis remettez-vous en marche, en silence total. »« Oui, monsieur. » Le nob des hommes s'en alla, et Nogrok vit que l'autre attendait sans bouger. Il sourit. Ce homme avait un peu raison et un peu tort. Peut-être qu'il se déplaçait pas dans la jungle aussi silencieusement que pouvaient le faire les hommes catachans, comme le savait Nogrok.
Mais il n'était pas exactement bruyant non plus. Il avait probablement raison de dire que la plupart des orques l'auraient pas remarqué. Nogrok avait déjà vu des crétins de Death Skulls, tellement absorbés par une querelle pour déterminer si l'un avait parié à l'autre 2 sacs de dents ou 3 sacs de dents qu'il pouvait lancer un bébé squig plus loin que l'autre, qu'aucun des deux avait remarqué la belle explosion quand des bombardiers hommes leur étaient passés au-dessus en larguant des énormes bombes. Mais il avait tort aussi, parce que Nogrok l'avait entendu. Nogrok l'avait entendu et ça voulait dire que ce homme ferait bien de s'inquiéter des peaux vertes. Ce homme ferait bien de s'inquiéter de lui. Nogrok s'approcha avec toute la furtivité dont il savait faire preuve, tenant fermement son poignard catachant devant lui. Il se déplaçait lentement, décrivant un arc de cercle pour se placer derrière le homme, les yeux fixés sur la silhouette qu'il devinait dans la pénombre. Il ralentit en voyant bouger le homme. Il n'était plus qu'à quelques pas. Il s'arrêta, figeant son geste alors qu'il s'apprêtait à écarter un rideau de lianes pendantes, quand il comprit que le homme avait une arme à la main. Il vit, à la faveur d'un reflet de lumière, que le homme tenait un petit pistolet crameur. Et il se tendit, persuadé que le homme allait pivoter sur place pour projeter un feu ravageur dans sa direction. Mais non. Le homme se servit juste de la flamme pilote du crameur pour allumer un cigare. Nogrok se détendit. Il était un peu déçu. Il s'était préparé à relever le défi de tuer un garde de la jungle de Catachan et celui-là était clairement pas au top. Mais bon, c'était pas pour autant que Nogrok allait renoncer à lui couper la tête. Comme avait coutume de dire le chef de guerre Crash la mort, celui qui fait pas gaffe, il se fait bousiller. Dans n'importe quelle jungle, l'épaisse végétation cachait déjà beaucoup de choses, surtout vu d'en haut, où on avait du mal à transpercer du regard le couvert des arbres plus grands. Mais la canopée sur Gondoa 6 était encore pire, formant, vue du ciel, une étendue pratiquement impénétrable de houle verte. Mais Nogrok était sûr que Gork et Mork le voyaient quand même. Comme il se rapprochait du homme si furtivement qu'il en était indétectable, pas de doute que Mork serait ravi de sa ruse, et ce qu'il allait se passer ensuite serait bien assez brutal pour plaire à Gork. Nogrok était l'un de ces orques capables de verser dans les deux aspects de la nature de son espèce, avec un talent dont peu d'entre eux savaient faire preuve. Il s'approcha du homme en train de fumer, toujours en silence. Pas le silence des orques, qui était généralement loin d'être aussi silencieux qu'il voulait le croire, mais un vrai de vrai silence. Il resserra sa prise sur son arme, accéléra sur sa dernière foulée et s'élança avec une telle vitesse qu'il aurait pu impressionner un cobra tueur de Catachan. Nogrok plaqua fermement une main verte sur la bouche du homme pour étouffer le moindre bruit. Le homme laissa s'échapper un grognement surpris et voulut appeler à l'aide, mais Nogrok lui passait déjà le fil de sa lame en travers de la gorge et ses cris étranglés se turent quand un bouillonnement rouge surgit de la plaie béante de son cou. Une belle attaque, bien rusée. La partie brutale venait juste après. Nogrok dégagea son poignard catachant et en plongea la lame dans le dos du homme. Encore et encore et encore. Il se délectait de sentir la lame qui tranchait et tailladait tout sur son passage, allant et venant, déchiquetant la chair et les entrailles du homme. Le homme s'effondra comme une poupée de chiffon. Nogrok savait pas trop à quel moment au juste il était mort, mais il était bel et bien bousillé. Il lui abattit son poignard en travers du cou, une frappe si puissante qu'il sectionna sans problème les muscles, les tendons et les vertèbres. Il attrapa les cheveux coupés courts du homme et tira pour séparer la tête du corps. Nogrok levait la tête pour la fixer. Le homme avait encore l'air sous le choc. « T'avais qu'à faire gaffe, mon pote. » Un filet de sang coulait de la plaie du cou, tombant sur le sol de la jungle. Nogrok rengaina son poignard catachant et mit le bout des doigts sous la coulée chaude et écarlate. Il laissa le sang lui couvrir les doigts, puis il s'en peinturlura la face. Il se pencha pour ramasser le cigare par terre. Il s'était éteint, mouillé de boue et de sang, mais Nogrok se le cala quand même entre les dents avant de s'en repartir en direction de l'avant-poste des hommes,
là où l'attendait non seulement le chef de guerre Krastrip, mais aussi sa promotion. L'aube approchant, la jungle commençait à s'éclaircir. Nogrok avançait entre les arbres, repassant devant l'endroit qu'il avait préparé avant de partir tuer les hommes, pour le cas où il aurait autre chose à tuer. Il s'étonna absolument pas, en arrivant à la lisière de la forêt, de se retrouver nez à nez avec 6 boys Death Skulls. Il s'attendait bien à un truc de ce genre de la part de Krastrip. « Salut les gars, Fit-il. vous partez en patrouille ?» Le Death Skull en tête, le plus imposant des boys, était Grink, l'un des crétins les plus fidèles à Dancy, qui aurait pas dit non à la possibilité de passer nob. Il gronda à mi-voix. « Non, on part pas en patrouille. On est juste en train d'attendre. »« Ah ouais? Et c'est quoi que vous attendez ?»« Bah toi, évidemment, espèce de crétin. » Fit Grink. « Je croyais que t'étais censé être intelligent. »« Pas intelligent, Répondit Nogrok. juste malin. Un peu comme le chef de guerre Krastrip qui essaie d'être malin en vous envoyant ici. » « J'ai pas dit que c'était Krastrip qui nous a envoyés ici. » Se hâta de répliquer Grink. Malheureusement, les orques, une espèce qui vivait que pour faire la guerre, étaient incapables de mentir. « Ah, sûr que c'est Krastrip qui vous a envoyé. Y a pas un seul de vous autres crétins qui fait rien tant que Krastrip vous a pas fourré sa poigne dans le derche pour vous secouer comme des marionnettes. » La colère s'étala sur la face de Grink. « T'es en bonne voie pour te faire bousiller. On est là à cause de ce que t'as fait à Dancy. N'importe quoi. Tu penses que tu devrais être suivant sur la liste pour être nob après Dancy, Grink. Et vu que c'est moi que j'ai bousillé ce crétin, t'as peur que je prenne sa place. C'est pour ça que ça t'a pas dérangé de venir ici pour me bousiller quand c'est que Krastrip t'a dit de le faire. Il t'a sûrement dit qu'il te ferait nob quand je serais crevé, pas vrai ? » La face de Grink rougeoyait pratiquement dans la lueur violacée du petit matin, mais il dit rien. Il dit rien parce que Nogrok avait raison. « Et vous autres, crétins, Fit Nogrok en se tournant vers les autres boys Death Skulls. Vous êtes là parce que vous préféreriez avoir Grink comme nob que moi. » Aucun ne répondit. Pour la plupart, les masses de champignons spongieux qui leur tenaient lieu de cerveau étaient en surchauffe. Ils en revenaient pas que Nogrok ait pu tout comprendre aussi vite, comme si c'était un bizarre boy ou un truc du genre. Grink gronda à nouveau. « Bah on s'en fout, chopez-le !» Les Death Skulls s'élancèrent dans sa direction et Nogrok fit demi-tour pour repartir à toutes jambes dans la jungle. « Il se barre, ce crétin !» Rugit Grink. Nogrok courait de toutes ses forces. Il arrachait des fougères sur son passage, cassait des branches et rejetait au loin les lianes pendant devant lui sans y prendre garde. C'était difficile de s'enfuir devant une bande de Death Skulls qui lui cherchaient des noises, mais il fallait absolument qu'il lutte contre sa gorkitude pour se concentrer sur sa morkitude. Il fallait qu'il rejoigne le point qu'il avait préparé avec suffisamment d'avance et suffisamment d'écart entre lui et les Death Skulls. Il continua jusqu'à mettre une distance de sécurité avant de s'arrêter. Il se retourna. Grink et ses boys étaient en approche. Nogrok tira le détonateur de sa poche. Il avait claqué une bonne partie de ses dents pour se payer la picouse qu'il avait utilisée contre Dancy, et le reste était passé dans ce petit gadget. Une fois les Death Skulls arrivés à la hauteur des explosifs qu'il avait enterrés, il appuya sur le gros bouton rouge du détonateur. Et rien. Il écrasa plusieurs fois le bouton du pouce, mais toujours rien. Ce zoc d'abruti de mécano lui avait vendu une bombe pourrie. Ces mécanos vraiment aussi nuls que les médicaux. Difficile de dire si celui-là avait aussi fait exprès comme l'autre zoc de médicaux, ou si c'était juste un foirage standard de mécano. Dans un cas comme dans l'autre, Nogrok se dit que ça changeait pas grand-chose. Le truc qui devait faire boum avait pas fait boum. De frustration, il lança le détonateur sur les orques en approche. L'appareil rebondit sur le front peint en bleu d'un Death Skulls sans lui faire de mal. Nogrok, dégainant son poignard catachant, se prépara au combat. Impossible de repousser 6 orques tout seul.
C'était bien pour ça qu'il avait posé cette zog de mine, mais il allait pas se laisser faire sans résister. Nogrok observa les Deathskulls en train de charger, réfléchissant à ce qu'il allait se faire en premier, quand plusieurs silhouettes dégringolèrent de la voûte des arbres. Des silhouettes d'orques. Des silhouettes en camouflage. Click, Nuka et Ruktug, les derniers commandos Blodax, se laissèrent tomber des arbres pour atterrir sur les 3 orques en queue de fil, les projeter au sol et leur trancher la gorge en vitesse avec un bon mouvement de scie pour s'assurer qu'ils étaient bien morts. Nuka et Ruktug en tout cas réussirent à faire tomber leur cible. Click eut un peu plus de mal vu qu'il pesait pas bien lourd, mais il compensa ce handicap par la vigueur qu'il mit à couper la gorge de sa proie. Quand les 3 orques de tête se retournèrent pour voir ce qu'il se passait dans leur dos, Nogrok s'élançait déjà. Il percuta Grink de toutes ses forces et lui plongea sa lame Katashan dans le corps avant de la retirer pour la lui abattre en travers de la face. Il lui sectionna presque le sommet du crâne. Les 2 orques restants se retrouvèrent brusquement défavorisés à 2 contre 4. Il suffit d'une bonne petite baston à la mode commando pour en finir. Merci les boys, Fit Nogrok. Pas de soucis, chef, Répondit Click. On a entendu le chef de guerre Krastrip leur dire de te suivre et de faire en sorte que tu reviennes pas, on pouvait pas laisser faire. Je me disais bien qu'il ferait un truc dans le genre. Dit Nogrok. Et j'avais un plan. Ça aurait été mieux si je les avais tous tués moi-même. J'aurais pu ramener leur tête là-bas, et là, j'y aurais vraiment fait voir à Krastrip. Click jeta un regard à Nuka et Ruktug, puis il se retourna vers Nogrok. Tu peux toujours faire ça, chef. Nous, on dira rien. T'as qu'à faire genre que c'est toi qui les as tous tués. C'est un peu sournois, non? Bah, on est des commandos rusés, pas vrai? Ouais, je suppose. Fit Nogrok en opinant. C'était quoi ton plan du coup, chef? Demanda Click. C'est comment que t'avais prévu de bousiller tous ces boys? Avec une détonation percutante qui fit trembler le sol de la jungle tout autour d'eux, secouant les troncs des arbres, décrochant des branches de la canopée et faisant s'envoler tous les oiseaux jusqu'au dernier kilomètre à la ronde, le sol éclata là où Nogrok avait posé sa mine télécommandée en un geyser de terre, de boue et de plantes broyées avant de retomber en une pluie grumeleuse sur les commandos et les broussailles qui les entouraient. Fit Click. T'aurais dû faire ça plus tôt, chef. Abruti de Zog de Mécano.